Je m'appelle Fleur, j'ai 29 ans et je suis auto-entrepreneur. Je gère des projets qui ont des buts sociétaux autour de la collaboration. J'habite à Paris. En 2050, j'aurai 60 ans. J'ai tendance à m'intéresser beaucoup à des projets sociétaux, de transformation de la société, essayer de s'imaginer comment on peut fonctionner autrement. Par contre, m'imaginer moi dans 30 ans, c'est autre chose. J'ai plus de mal parce que peut-être que je réfléchis tellement à des sujets de société que c'est pas que je réfléchis pas à moi, mais je travaille, je le disais, en tant qu'auto-entrepreneur. C'est chaque jour est différent. Je suis pas vraiment sur les rails d'un CDI où là on peut se projeter dans 30 ans, je suis dans la même boîte, j'ai évolué en tant que manager ou autre. Donc moi, m'imaginer dans 30 ans, j'ai du mal. Je me projette plus déjà ne plus vivre à Paris, vivre dans une plus petite ville, être plus proche de la nature. J'écoute beaucoup tout ce qui se dit autour de l'effondrement écologique. On a du mal déjà à se projeter dans 5 ans en fait, au niveau politique et économique. Donc finalement, en 2050, je m'imagine peut-être plus proche des systèmes naturels, de la nature, etc. pour être plus résiliente. J'entends beaucoup parler d'éco-village. J'ai envie de continuer à être en lien avec la société, avec tout ce qui se passe en ville, toutes les idées, etc. Mais pour autant, en 2050, je pense qu'il y aura un besoin, que pour moi, mais pour beaucoup de gens, de réfléchir à comment vivre autrement et aller retourner à des choses simples, en fait. Tout d'un coup, les villes seront désertées et tout le monde sera plus en lien avec la nature, etc. Vu le nombre de personnes qu'on est, c'est très très dur à dire parce que si on reste tous dans nos villes, si on continue à cet exode de grossir les villes et de tous vivre au même endroit, etc., il y a un moment où en fait ce ne sera pas un choix qu'on aura à faire, ce sera obligatoire. On n'a plus de quoi se nourrir, on n'a plus d'énergie, plus rien. Il y a un moment où on va être obligé, même si on ne fait pas partie de ces pionniers qui disent ok, on veut construire un éco-village, etc. Je pense qu'il y a un moment, ça va devenir obligatoire de réfléchir à comment se nourrir, que ce sera plus prendre mon porte-monnaie et aller au supermarché, ce sera un peu plus difficile. Et en plus, il y a quand même un tableau noir derrière, c'est que toutes les crises, il y a la crise des réfugiés qui va s'accentuer aussi. On a du mal à vivre en harmonie les uns les autres et donc on peut se dire oui, on va tous construire des éco-villages, mais en fait, il faut aussi régler le problème de savoir vivre ensemble. Ça, je pense que c'est le plus gros problème à résoudre. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus gros. Là, il y a les gilets jaunes, ça c'est pareil, c'est un gros sursaut. Et j'ai pas l'impression qu'après les gilets jaunes et le sursaut écologique après Nicolas Hulot, j'ai pas l'impression qu'après il y aura une accalmie et qu'on retourne dans notre manière de faire comme si de rien n'était. Et moi j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus intense. Et après ça fait un peu peur parce que les gilets jaunes, on a vu, c'est pas tout peace and love quoi. Parmi les 3 sujets cruciaux, il y a d'abord l'écologie et l'alimentation, parce que se nourrir c'est la base et c'est le besoin de revenir aussi à la base et peut-être de se rendre compte que si on avance vers un monde où déjà l'alimentation n'arrive pas à l'avoir et écologie, si on détruit tous les écosystèmes, la Terre c'est notre maison quoi, on n'a plus notre maison et on n'a plus de quoi manger. Donc, du coup c'est crucial parce que pour moi je vois ça comme revenir à l'essentiel. Si le fait de nous nourrir est en danger, à quoi bon réfléchir à habiter sur Mars ou enfin voilà. Le deuxième, c'est pour moi l'identité et l'immigration parce que déjà aujourd'hui on voit que c'est un gros problème et que pour moi ça rejoint un peu ce que je disais sur le vivre ensemble. Si on s'assure chacune de nos communautés, de nos groupes, de nos familles à se nourrir, c'est super. Et en fait ce qui est ultra important c'est l'entraide entre les différentes communautés, les différentes familles, etc. Je pense qu'un groupe vraiment résilient, il y a des écrits là-dessus, mais c'est un groupe où il y a vraiment de l'entraide. Je le mets dans cette catégorie-là parce qu'aujourd'hui l'entraide, c'est la crise des réfugiés, le changement climatique, je connais pas les chiffres mais en général ils sont énormes. Ça entraînera beaucoup plus de réfugiés que déjà aujourd'hui on en parle tout le temps, mais là ce sera décuplé quoi. Et puis j'avais envie de rajouter le travail, parce que c'est un peu mon sujet, c'est de repenser le travail. Parce que si on reste dans cette logique de je fais mes études pour avoir un travail jusqu'à la retraite, puis ensuite j'ai la retraite, si j'ai plus de travail je suis au chômage, notre système actuel, on voit bien que ça marche plus, qu'en plus les nouvelles générations veulent autre chose. Ça permet pas spécialement d'avoir un modèle soutenable de la société. C'est que si on considère son travail comme un gagne-pain, on réfléchit pas à l'impact du travail ensuite sur la société. Donc repenser le travail comme une manière de contribuer à la société. Et en fait c'est lié les 3 sujets. Le travail peut être une manière de s'entraider, d'accueillir les réfugiés. Le travail peut être une manière aussi de se nourrir.
Pourquoi pas revenir vers un travail plus en lien avec la terre, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus, depuis 10-20 ans, le tertiaire a pris une part énorme. Et pour le métro, on va dans un bureau d'immeuble de 15e étage, on est hyper hors sol en fait, donc peut-être un travail qui revient vers les choses essentielles. Pour moi, pour avoir une écologie volontaire et que ce soit accessible à tous et que ce soit pas une charge en plus, ça demande un plus égalitaire, que les personnes soient payées à leur juste valeur et en fonction de leurs efforts aussi. Comme ça, là, je pense, je sais pas, aux infirmières, à ces métiers tellement durs et un peu moins bien payés. Et oui, mieux répartir les richesses, en fait, ça permettrait parce que c'est une histoire de pression, en fait. Si on a l'impression d'être sous pression, pouvoir vivre, pouvoir survivre, on ne peut pas se rajouter la pression en plus de réfléchir à comment vivre de manière écologique. Et après, les deux peuvent aller ensemble aussi. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, je serais plus heureux dans une vie plus simple, plus proche de la nature. Peut-être que je dépense tout simplement moins d'argent. Il y a aussi le fait, toutes les pubs, ce qu'on fait miroiter de la vie de rêve, c'est de partir en week-end en Europe en avion, d'aller en vacances à l'autre bout du monde, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Mais en fait, ce qui peut faire changer les choses, c'est que chacun, revenir à un peu plus le développement personnel, on en parle beaucoup aussi, mais que les gens se recentrent sur eux et apprennent à être heureux vraiment en fonction de ce qu'ils sont eux et pas en fonction de ce que la société leur dit. Et là, ils dépenseront moins d'argent. Ce sera moins superficiel et matériel. Et du coup, ça décharge un peu de l'obligation de peut-être travailler autant d'heures, etc. Donc moi, ma vision, c'est peut-être travailler moins. Travailler avec du sens, c'est bien, mais travailler moins. Pour avoir plus de temps, en fait, c'est une question de temps, quoi. Avoir du temps pour effectivement élever sa famille, pour manger correctement. S'il s'agit d'avoir un potager, etc., ça demande du temps aussi. Bah voilà, avoir ça dans sa semaine. Et là, on peut concilier écologie Enfin, l'écologie peut être volontaire si la personne sait que ça lui apporte quelque chose à elle. Je pense que ça peut être hyper positif si on fait aller les choses de manière positivement, mais en fait ça peut être positif que si on change notre manière de voir le travail. Parce que si on continue à considérer que des personnes qui travaillent moins en durée, enfin qui sont pas de 9h à 18h au bureau, si on considère que c'est, le mot qui me vient c'est des branleurs, et ben ça va pas en fait. Le travail c'est pas ça, le travail c'est contribuer à la société. Que tu travailles 35 heures ou 20 heures, ça peut être bien. Si le fait d'avoir moins besoin de travailler parce qu'il y aura des robots, que ce sera plus optimisé, etc., nous permet de travailler à 50%, et tant mieux. Mais les gens aujourd'hui sont pas encore prêts à voir ça comme ça parce que le travail, c'est le sacro-saint travail. Et enfin, on voit comment les politiques aussi parlent un peu des chômeurs, etc. C'est très mal vu de pas travailler. On pense tout de suite que les gens vont se tourner les pouces, etc. Mais si dans une semaine tu travailles finalement 50% et que les 50 autres pourcents tu contribues à des associations à but non lucratif. Le 21e siècle, ce sera peut-être le siècle, un peu la contrepartie de la révolution industrielle justement du 19e siècle, où ensuite on a été tellement émerveillés de toutes les technologies, etc. Là on s'en rend compte que tout ce système finalement il est aussi néfaste pour l'environnement. Donc le 21e siècle, ce sera, je dirais, un retour à l'essentiel peut-être. Se détacher un peu du surmatérialisme, de tout est lié à l'argent, de sans argent on n'a rien, parce qu'on se rend compte que c'est faux en fait. Aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se développent, il y a le troc, et puis si on développe l'entraide, c'est énorme aussi. Revenir vers du lien entre les gens, je sais pas, dans les immeubles on se connaît pas, donc revenir vers connaître ses voisins, s'entraider, ça permet d'être plus indépendant de ce système dont on avait l'habitude au XXe siècle. Je sais pas si ça participe à la décroissance, mais ouais, je vois ça comme se détacher un peu du matérialisme et de l'argent sans non plus le renier parce qu'on est quand même là-dedans, mais chercher peut-être à avoir une bonne base nécessaire et après ne pas chercher à tout prix la croissance. La croissance, c'est aussi au niveau individuel, à vouloir être augmenté, etc., améliorer son confort de vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en fait? On peut remettre ça en question. C'est une question émotionnelle, je trouve. Je réponds avec une émotion. C'est pas du tout mental. J'ai pas un truc à te répondre avec beaucoup moins de diversité en espèces animales et végétales qui n'existent plus. Et d'après ce qu'on entend, effectivement, là aujourd'hui on est 9 milliards. Et il y en a qui disent qu'on va passer de 9 à, je sais plus quels sont les chiffres, mais à 2-3 milliards. Les théories de l'effondrement nous prédisent qu'il y aura beaucoup de morts. C'est ça qui est terrible. Et donc c'est quoi? C'est la guerre, c'est les luttes. Ça fait très peur. Mais après, la fin du monde, c'est un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin du monde?
On imagine un film un peu d'apocalypse, mais ce serait bien de passer à l'autre monde avant qu'il y ait des choses vraiment terribles qui se passent, quoi. C'est bon. C'était ma dernière question. Ah. J'en avais deux, mais